Donc ce matin, on est de retour au Cité et on va aller voir donc l'extérieur. Il y a des tours antigel. Ça nous intéresse pas mal parce que vous pouvez le savoir, on a gelé les tours antigel. Donc antigel mobile, dépliable. Et les tours fixes derrière. Avec les réchauffeurs. Les solutions de pulvérisation par drone. Les drones pour se faquer ça. Là-bas le stand New Holland. De dehors. Trioptique. Quoi? Non. Ah si, c'est... Si, on y a été. Une tractoligne. Un beau T7 ou dans la même couleur que les machines à l'intérieur. Un T5 à chenilles. Une Provitis en rogneuse sur un interligne de chez New Holland, toujours un T4. Hop. Juste à côté, on a une petite pelleteuse. À côté de ça, une grosse 9070L en mode polyvalence avec une Provitis en pré-taillage à l'avant qui a des capteurs. Sûrement des capteurs pour la hauteur qui doit se gérer quasiment automatiquement. Un Varimat Connect pour l'épandage d'engrais de fumier avec un télescopique New Holland. Juste à côté, on a des John Deere à vendre. Ça, c'est le tracteur fruitier. J'avais pas vu, mais au loin, on a le caisson du tracteur Tour. Donc, Alexandre de Produce Center, Alexandre Agriculture Vienne, Gaël Blard et David Forge avaient utilisé pour faire leur Tour de France en tracteur. Voilà la magnifique Bro. Le 9080N. Une poudreuse. Et pulvé Berthaud. Un autre ici. Pulvé Nicolas. En face le stand Provitis. Donc avec les effeuilleuses. Nous on a la même. Quasiment la même puisque là à l'avant ça taille aussi. Là, ça, ici. Nous on a celle-ci. Voilà. Les rogneuses avec des balayeurs en bas et la machine de relevage.
le tirage de bois mécanique. C'est plutôt cette machine-là. C'est pas la même, ouais. La taille rase. Taille. Donc voici la machine à tirer le bois mécaniquement. Voilà, on a plusieurs autres machines, on a des cadres, on a pas mal d'outils. Si vous n'avez pas trop de fil, de vrille, vous prenez le releveur intérieur dans cette poulie-là et vous le montez en haut. Comme ça ouvre la porte au sarment. Le sarment, quand vous avancez, ça tourne comme ça vous engage le sarment dans cette chaîne manette. Et les pneus en fonctionnement, ils se recollent et ça finalise le tirage de bois qui est dirigé par le capot sous le tracteur et à l'arrière du tracteur, vous avez le broyeur à sarment. Justement, il faut anticiper une année à l'avance, parce que vous pliez la baguette à plat sans l'enrouler, en l'attachant avec un attacheur électrique, avec une qualité de lien que l'on détermine à l'avance. Vous avez, pour prendre l'exemple de Pélinck, il faut prendre les blancs photodégradables. Si vous avez les marrons, c'est à prohiber. Et après, pour éviter aussi, quand vous pliez, parce que tout sarment qui emprisonne le fil du bas doit être coupé par le tailleur. Alors vous pliez en arquant légèrement, ça fait pratiquement toute la longueur sans accroc. Après, l'œil du bout, vous le mettez à l'extérieur ou au-dessus en fonction de sa position. Et ça fait un coup de sécateur en moins pour le tailleur. Et la vieille bûche, vous la laissez dans son entier. Que des fois, vous avez un ou deux petits sarments et puis un gros sarment. Et par ce gros sarment, la machine va prendre ce gros sarment et va entraîner tout le reste. Moins vous faites de coupe, mieux c'est. Et à l'arrière du tracteur, vous avez le broyeur à sarment. Après, chez moi, parce qu'en fait, je suis le vigneron qui a, j'aime pas trop le terme à inventer, mais qui a développé cette machine-là. Chez moi, j'ai sous le marchepied du tracteur, j'ai un petit endaineur. Les quelques sarments qui tombent en anticipation de vent, qui tombent au sol, parce que c'est ça le plus difficile pour finaliser le tirage de bois. C'est pas ceux qui sont accrochés, c'est ceux qui sont par terre à faire baisser, remonter. Le sarment passe sous le tracteur, la roue derrière arrive tout de suite derrière, hop, ça le plaque au sol, le broyeur l'avale. Vous êtes à quelle largeur? Alors nous, chez moi, cette machine, mes vignes sont toutes à 2 mètres dans le Val-de-Loire. Cette machine a été essayée dans des vignes jusqu'à 1,50 m. On en a vendu sur enjambeur dans le Quincy. Il y a eu des essais faits, dans le Muscadet. Mais bon, dans les années à venir, c'est sûr qu'on va se pencher sur le problème. On va incorporer un broyeur à l'arrière. Ça vous enlève tout de suite 80 cm de tôle. Et là, dans les vignes à 1,20 m, ça passe. Vous êtes de quelle région? Dans le Loir-et-Cher. Alors, vous êtes des clients du Breuil? Oui. Ouais. Il était là hier, le petit commercial de chez lui. On l'a vu tout à l'heure. On a vu Arnaud tout à l'heure, Ouais. Arnaud Prieur. Oui, c'est Arnaud, je veux dire. Il est encore là. Donc pendant que Papy et Papa sont en train de discuter avec l'inventeur de la machine, le créateur de la machine à tirer les sarments de Provitis, je pars retrouver Émilie et Benjamin qui font un apéro rencontre sur le stand Vinceo. Allez, à tout de suite. Donc on a fait une petite vidéo avec Émilie sur sa chaîne YouTube. On a mangé un petit peu et puis là on est reparti.
On se rend sur le stand, enfin, dans le hall B4. Toujours les robots Vitibot. Encore un autre robot. Donc là on est vraiment sur un salon, il y a énormément de robots de présentés. Il y a peut-être un peu moins de 10 robots autonomes présentés. Maintenant il y a aussi des robots hybrides, donc avec un moteur thermique. Donc là on est dans le hall avec énormément de machinerie, de traction, des pulvées, Technoma. On a beaucoup de matos. Les robots. On est chez Exact Robotics, donc avec les robots Trax autonomes. Donc ce sont des robots thermiques pour les vignes étroites, donc de 1 mètre à 1 mètre 20. Donc voilà. Des robots qui sont donnés pour une dizaine d'heures d'autonomie, suivant le type de sol et les terres. Les Technoma avec récupération de bouillie. Le produit est injecté et en fait tout ce qui n'est pas récupéré sur les feuilles va retomber dans les bacs de récupération et remonter dans la cuve. Donc pour l'instant ça se fait en 3 rangs parce que c'est quand même un système qui est très lourd. Un classe en TerraTrack. Oh, c'est des petits pneus à l'avant, hein. C'est juste du 34. Des outils du sol interligne. Des outils du sol avec plusieurs outils différents. Donc là on a des disques devant et les toiles crèse derrière. Ici on est plus sur les outils pour mettre sur les porte-outils de tracteur, d'enjambeur pardon. Avec intercept, un disque devant. Voilà. Donc il montre beaucoup de combinaisons. Beaucoup. Ça on a un peu ce système, alors pas de cette marque, mais on fait la même chose. Combien de temps t'as vu les roues qui y mettent? Ils ont perdu une hauteur, hein. Les roues ont perdu de la hauteur. La cabine, très digitalisée. On trouve des vieux tracteurs. Avec le nouveau juste derrière. On a une petite différence de taille. Le triage, conditionnement, les fruits, calibrage. Tri optique. Un magnifique Fendt 742. Alors là on n'est plus trop sur de la viticulture, mais ça fait une belle bête, hein. Donc avec les nouvelles cabines Fendt One. Un bel engin. Voilà.